À peine 25 000 ce soir pour ce match et les chauffeurs de taxi de Porto nous expliquaient que l'équipe de Porto cette année n'est pas bonne. Pourtant ils sont en tête de leur championnat, invaincus, ils n'ont pas perdu un match. Alors que faudrait-il pour qu'ils soient populaires? Eh bien sans doute qu'ils jouent différemment. Enfin, Nantes a sa chance et nous souhaitons que Nantes la prenne, cette équipe de Nantes que vous avez sous les yeux. Avec une équipe, on le soulignait, l'absence de Endoram était prévisible puisqu'il est suspendu. Il avait reçu 2 cartons jaunes et le dernier idiotement et bêtement à Aalborg. Et vous avez vu que donc Nicolas Wedek n'en sera pas de ce match. Et du côté du FC Porto, eh bien là aussi il y a des absents. Le Trinitéen Latapi pour cause d'étrangers et le Polonais Mielkarski qui a subi également une opération au genou, grave opération. Il y a du beau monde, il y a notamment pour les remplacer le Hongrois Lipsey et le Yougoslave Drulovic. On l'appellera le Serbe Drulovic. L'arbitre de ce match est un Néerlandais, monsieur Willenberg, Jacob Willenberg, assisté de Rob Brekelmans et Gerhard Hubers, trio d'arbitres venus des Pays-Bas, avec un match capital pour les deux équipes. Malheur aux vaincus, si vaincus il y a. Et l'on parlait de l'absence du capitaine nantais Endoram, qui était capitaine à l'aller. Avec Domingos, un long ballon est renvoyé par Laurent Guyot. Et vous parliez de Domingos, c'est lui qui a le brassard, car du côté de Porto, eh bien, le capitaine de l'aller est lui aussi absent. Il s'agit du vétéran Joao Pinto, l'arrière latéral. Secretario qui a donné en profondeur pour Emerson. Sur le côté droit, la balle pour Edmilson, contrée. La touche sera nantaise. Edmilson, l'un des Brésiliens de cette équipe, avec Zé Carlos et Emerson. Mais Emerson est brésilien, mais il est naturalisé portugais car il est marié avec une portugaise. Le troisième étranger étant Lipsey. Lipsey, balle au pied justement, qui a essayé de passer et qui s'est heurté à la défense centrale nantaise, en l'occurrence Laurent Guyot, qui a pu dégager. Ballon qui file du côté de Paulinho Santos. Bien seul, Emerson. Emerson qui a des moyens physiques largement au-dessus de la moyenne. Sur le côté droit, Edmilson. À nouveau Edmilson. Essayer de rentrer. Rui Barros contré à la limite de la surface de la réparation par Bruno Carotti. Attention à la relance. Avec une relance facile manquée par Bruno Carotti, me semble-t-il. Et pression des Portugais sur un terrain. Oh là 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 là, encore à nouveau une passe en retrait. Domingos. Hasardeuse de Benoît Coé. Sur un terrain qui est très souple. Presque un petit peu gras car il a beaucoup plu. Oui, il pleuvait encore hier du reste. Aujourd'hui, la journée a été belle. Voilà. Et que de relances hasardeuses du côté nantais en ce début de rencontre. D'autant plus dangereuses qu'elles étaient à une trentaine de mètres du but de Casagrande. Oui, et là encore un ballon perdu et récupéré heureusement par Laurent Guyot. Un ballon donné en profondeur pour Pedros. Ouh là là là, les buts! Et but de Pedros, superbe but de Pedros. Oh, quel beau but qui a profité Pedros. De ce contre pour lober Vitor Baia. Rien à dire, rien à faire, c'était remarquable. C'est un début de match où les défenses ont beaucoup de mal. Il y a eu notamment une erreur d'appréciation de Zé Carlos qui a profité à Reynal Pedros qui du plat du pied, légèrement en drop même je crois, a réussi à lober Vitor Baia qui s'était avancé. Superbe but. Nous sommes loin, on le revoit ici, oui tout à fait en drop, en demi-volée dirons-nous. Il prend ce ballon juste au moment où il va toucher le sol, le relève légèrement. Regardez comme le défenseur central est pris de vitesse et à ce moment-là, plat du pied et facilement au-dessus de Vitor Baia comme à l'entraînement. Mais quelle erreur d'appréciation du défenseur portugais, toujours est-il Thierry,
que c'est une bonne entrée en matière pour les Nantais. Ah, c'est une superbe entrée alors que Drulovic là est à la limite des 16 mètres, peut centrer. Rien du tout, dit monsieur l'arbitre Willenberg, qui est natif de Enschede et qui a 45 ans et qui dirige son dernier match international, puisque pour l'UEFA la limite d'âge est de 45 ans. Contre mené par Emerson. Paulinho Costa. Santos. Ils reculent beaucoup les Nantais, ils reculent énormément les Nantais. Attention, ne pas commettre de faute. Et ne pas accepter trop la domination de Porto. C'est vrai que ça leur a bien souri grâce à ce but de la 3e minute. Mais ça serait une erreur, je pense, de s'appuyer là-dessus. Encore Drulovic accroché. Et là, ce sera un coup franc. À 25 mètres environ du but défendu par Dominique Casagrande. Vous aurez noté aussi que du côté de Nantes, Christophe Pignol est absent. Et que c'est Jean-Marc Chanelet, l'ex-Nîmois, en 2 temps. Il n'est pas sorti, la tête de Laurent Guyot. Oui, avec Coé qui a essayé de sortir. Ballon tout de suite récupéré par les Portugais. Il attend. Personne ne monte sur le porteur du ballon qui peut donner une bonne transversale. Sur le côté, revient derrière lui avec Secretario en profondeur. Bonne sortie, mais relance très hasardeuse. Ouh là là, bien haut dans le stade, dans le ciel de Porto. Dans la première relance, il y avait une taupe qui était sortie devant la surface de réparation. Secretario qui a fait cette remise en jeu. Ballon qui était dirigé pour Edmilson. Jean-Michel Ferry. Emerson à la lutte avec Reynald Pedros, le buteur de la 3e minute. Carotti qui écarte ce ballon. Ah, dans les pieds les ballons, dans les pieds les ballons. Dans les pieds des jaunes. Secretario avec Emerson. Pied gauche, directement sur Decroix. Carotti. Pedros. Voilà, dans les pieds. Vous avez entendu Thierry? Voilà. Makelele qui a fait l'appel de balle là-bas côté gauche. Oui. Il va avoir du mal à se retourner, Makelele. Makelele qui est à la lutte avec Jorge Costa. Donné derrière. Coé. Pedros. Makelele. En profondeur, mais trop profond. Sans problème pour Vitor Baia, gardien de but de Porto et de la sélection du Portugal. Très vite pour Domingos, le buteur de cette équipe. Non, rien du tout. Le public gronde, mais monsieur Willenberg. Et je crois que, je suis même sûr que monsieur Willenberg a raison, Thierry, car Domingos n'avait pas pris l'avantage sur Guyot. Et il n'est pas passé devant lui. Et on ne peut pas vraiment dire qu'il ait fait obstruction. Rui Barros sur le côté avec Paulinho Santos. Zé Carlos. Pedros qui se balade sur toute la largeur du terrain. Ah, quel beau but il a marqué. Ah oui, but plein d'à propos. À l'un des meilleurs gardiens européens, si ce n'est le meilleur, Vitor Baia, qui a été élu joueur de l'année, Thierry, ici au Portugal, et qui a la particularité d'avoir une famille qui est fan de Benfica. Ça va pas être facile tous les jours. Au Benfica, on les a vus hier à la télévision portugaise, ils ont pris l'eau contre le Bayern de Klinsmann qui a marqué 4 buts en toute simplicité. Les 4 buts du Bayern. Zé Carlos, Edmilson. Qui occupe le couloir droit. Et les Nantais qui jouent un tout petit peu plus haut. Ils sont montés de 15 mètres à peu près depuis le début du match. Et c'est bien mieux d'attaquer le porteur du ballon à hauteur de la ligne médiane comme le fait ici Jean-Michel Ferry. Paulinho Santos, côté gauche. Drulovic. Le Serbe de cette équipe de Porto. Attention. Zé Carlos. Secretario sur le côté, complètement seul. Abandonné. Edmilson. Avec Secretario. Ils ont créé le décalage pour le centre. Oui, bonne tête de Ferry, mais il écarte pas trop le ballon. Paulinho Santos qui donne derrière. Toujours Jorge Costa. Allez, un peu plus de nerfs. Allez. Il faut les presser, voilà. De cette manière.
avec Pedros, parti encore de loin. Bonne talonnade avec Coé. Oh, fauché Coé. Par derrière, oui. par Secretario. Mais c'est vrai que lorsqu'ils font le pressing près de l'homme, il faut être collé au porteur du ballon. 9 minutes de jeu. 1-0 pour Nantes. Il ne fallait pas arriver en retard. But de Pedros, 3e minute. Carotti, Ferry. Ah non, ballon perdu. Paulinho Santos. Edmilson. Bon dribbleur, il a repiqué, il est venu dans l'axe, Edmilson. Paulinho Santos. Drulovic. Ah, oui. Ah, c'est bien fait ça, Lipsky. Drulovic. Ah, il y a du monde hein, au ras de la surface ils de sont réparation. Vifs. Là, heureusement mais là, malheureusement, je dirais malheureusement. Drulovic et but. Égalisation de Drulovic. Et c'est parti d'un tir manqué de Emerson. Frappe manquée et récupère. Ah. Le micro a rendu l'âme. C'est gênant parce qu'il n'y a que 10 minutes de jeu. Mais Jean-Yves Poulou va arranger ça avec ses doigts de fée. Toujours est-il que Drulovic vient de mettre les deux équipes à égalité, un but partout après 10 minutes de jeu. Et c'est vrai que c'est un but malchanceux venu après, comme vous le disiez Jean-Michel, avant que le micro ne rende l'âme, sur un tir manqué qui a échoué dans les pieds de Drulovic qui s'est faufilé au milieu de la défense nantaise. Ça doit remarcher là, non? J'ai l'impression. Voilà. Avec un coup franc en faveur d'Emerson, joué rapidement sur le côté droit vers Secretario. Edmilson. Ah, je crois que c'est un diesel que j'ai, Thierry, là. Oui, mais là, il marche, là. C'est pas une Formule 1. Elle est sortie. C'est un coup oui, un coup non. Domingos qui a accompagné ce ballon derrière la ligne de but de Dominique Casagrande. Ah, ils ont été trop vite rejoints à la marque les Nantais. Enfin, ils ont prouvé en tout cas qu'ils pouvaient marquer des buts à cette équipe de Porto. Il faut qu'ils continuent dans cette voie. Zé Carlos avec un ballon manqué par Decroix, bousculé par Domingos, coup franc joué rapidement par les Nantais. Carotti. Pedros qui centre devant le but. Bonne sortie de Victor Baillat. Victor Baillat, dont Jean-Michel vous disait à l'instant que c'est un des meilleurs gardiens de but d'Europe et qui sera le capitaine de la sélection portugaise à l'Euro en Angleterre, puisque les Portugais sont qualifiés. Emerson, Secretario. Emerson. Bon jaillissement et bonne sortie de Laurent Guyot dans la course de Kozeki. Kozeki. Toujours lui, il est passé, faute sur Kozeki, faute du numéro 5 Jorge Costa et coup franc en faveur du FC Nantes. Ça va s'arranger Jean-Michel, on va vous le changer. Vous pouvez l'emmener en souvenir l'autre, hein. Vous le prenez, vous l'emmenez chez vous. Claude Makelele. Est-ce que vous mouillez là? Oui, oui, je vous oeille très bien, oui. Bon, d'accord. Obrigado. Bon, celui-là, il va marcher. Hein. Oui. Espérons le Shanley qui a fait la remise en jeu. Makelele, la touche pour les jaunes. Non, pour les bleus, dit monsieur l'arbitre. Paulinho Santos. Paulinho Santos derrière. Jorge Costa. Avec Zé Carlos. Jorge Costa à nouveau. Rui Barros. Contré.
Juninho. C'est Carlos. Edmilson. Secretario. Maîtrise de balle complètement portugaise. Et je crois que balle au pied, ils ont franchi 2 fois la ligne médiane, les Nantais, pour l'instant. Coé. Non, pas de faute, a estimé monsieur l'arbitre. Lipsky. Dégagement Guyot. Et récupère tous les ballons. Ils sont à la récupération des retours de la défense, les Portugais. Et le ballon revient tout de suite. Oui, c'est ça le plus inquiétant du reste, parce que vraiment les Nantais subissent. Alors que je persiste à penser qu'il y a un beau coup à jouer ce soir face à une équipe de Porto dans le doute. Mais il ne faut pas les laisser jouer, évidemment. Jorge Costa derrière. Zé Carlos. Ah oui, c'est quand même ballot, parce que Emerson avait complètement manqué sa frappe sur le but égalisateur de Drulovic. Complètement. Et c'est arrivé dans les pieds de son coéquipier. Et Drulovic, on ne peut pas dire que ce soit un buteur, parce que depuis qu'il est au club, c'est le 3e but qu'il marque seulement. Enfin là, il l'a bien mise. Sur la gauche de Dominique Casagrande. Zé Carlos change complètement de côté pour Paulinho Santos. Emerson. Oula. Deuxième erreur. Oh, ballon bien bloqué, superbement bloqué par Pascal Pro. Jorge Costa. Makelele. Contré en puissance par Emerson. Heureusement que c'est pas passé. Bon retour de Carotti, mais regardez comme ils sont obligés de s'appuyer derrière les Nantais. Chaque fois, il manque d'appui devant. Voilà, comme celui-là. Ah oui. Nouveau. Rui Barros en profondeur. Edmilson seul. Tir croisé. Il a complètement manqué son tir, qui ne sortira même pas en sortie de but. Je crois qu'il voulait centrer, Thierry. Il voulait centrer fort devant le but en espérant que Drulovic coupe la trajectoire du ballon. Mais à l'origine de ce débordement, une bonne passe de Rui Barros, qui a reculé un petit peu, qui a commencé complètement dans l'axe. Et là, effectivement, on le voit au regard de Emilson. Il cherchait à centrer fort devant le but de Casagrande. Makelele a obtenu la touche. Kozeki. Guyot, Pedros derrière, Makelele un peu court et un peu tard. Et ça repart côté Porto avec Rui Barros, bien contré par Guyot. Bon début de match de Laurent Guyot. Avec Roman Kozeki qui change de côté trop fort, ça va sortir en touche. Il a cherché un espace libre, mais tellement libre qu'il n'y avait ni Portugais, ni surtout, et ni malheureusement Nantais. Zé Carlos. Emerson. Secretario sur le côté, Edmilson. Qui est dangereux chaque fois qu'il repique à l'intérieur Edmilson. Rui Barros, Emerson, il a perdu le ballon. Coé. Ah, ils le perdent trop vite ces ballons, ils les perdent trop vite les Nantais. Si la vague bleue n'arrête pas d'arriver devant le but nantais, ça va être problématique. Drulovic. Oui, bien joué Makelele qui a fait rempart de son corps pour protéger ce ballon. Pedros. Ah oui, mais pratiquement dans la moitié de terrain nantaise, les Portugais récupèrent chaque fois le ballon. Lipsky. Et trouvent des solutions, même si là, Rui Barros est hors jeu. Oui. Hors jeu de Rui Barros, l'ancien Marseillais, l'ancien Monégasque, et coup franc pour le FC Nantes. L'ancien de la Jouve. Oui, aussi. Avec une pensée pour un petit Régis de 12 ans de la Chapelle-Chaussée qui nous a quittés, et également pour Stéphane Schlepéché qui nous ont quittés ces jours-ci, avec une contre-attaque de Rui Barros en profondeur. Domingos, lui c'est le buteur du club, mais il n'a pas pu armer son tir heureusement. Et il a trouvé sa position alors qu'il y a un joueur qui est allongé. Oh là là.
Edmilson. Pas très fair-play et pas manque d'expérience de Casagrande. Il fallait qu'il la mette en touche cette balle. Il l'a donnée directement aux Portugais qui eux ne l'ont pas mise en touche. Cette fois-ci elle est en touche et c'est... Je demande si c'est pas Carotti. J'aperçois pas Carotti effectivement. Thierry, vous devez... Bruno Carotti, voilà. Oui, alors que monsieur Jacob Willenberg demande aux secouristes de rentrer sur la pelouse du Stadio da Santas à Porto pour aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de Bruno Carotti, car c'est bien de lui qu'il s'agit. Tiens, je vais en profiter pour vous donner la question Minitel du jour. Quel entraîneur portugais a été champion d'Europe avec le FC Porto en 87 et champion de France en 94 avec le Paris Saint-Germain? S'agit-il de Tony? S'agit-il d'Arthur Jorge? Ou s'agit-il de Victor Manuel? Donc, qui a été l'entraîneur portugais, champion d'Europe avec Porto en 87 et champion de France avec le PSG en 94. Tony, Arthur Jorge, Victor Manuel. 36-15 code TF1, 36-68, 75-76 pour 10 000 francs et les cartes téléphoniques que le monde entier nous envie. Oui, bien fait Pedros, dans de bonnes dispositions ce soir, Reynald Pedros. Change de côté, Makelele, il a trop accompagné. Il fallait oser la volée, la tête, il y avait tout à faire sauf ce contrôle qui est parti directement. Oh, il était seul, il avait eu à peu près la même balle avec les espoirs, Claude Makelele. Et là, il avait tenté la volée. Regardez, il lui dépose sur la poitrine. Je vais bien, mais à condition de bien réussir son contrôle. Dommage, il y avait quand même... Ah, il y avait une belle occasion là, belle occasion pour Claude Makelele. Lipsky, le Hongrois de l'équipe de Porto. Drulovic, Paulinho, Santos. Drulovic encore. Ah, il a bien donné son ballon, Lipsky qui va frapper, il frappe, juste à côté. Bonne frappe, bon équilibre du coup de pied, Lipsky. Elle était bien partie, heureusement elle est passée à côté du but de Casagrande. Alors ce Drulovic n'est peut-être pas un buteur, mais il est en tout cas un bon dribbleur. Et ici, regardez comme il arme bien sa frappe, le Hongrois. Un ballon qui avait fusé sur l'herbe. 22e minute et toujours un but partout entre Porto et Nantes avec Rui Barros pour Edmilson. Encore, il est passé, cherche du soutien, Emerson sur le côté. Paulinho Santos qui remet pour Emerson. Ah, là, il a voulu trop en faire et il a pris un coup. Le Nantais. Ah, bien joué Pedros, superbe. Allez, il faut venir l'aider parce que il ne va pas faire la différence tout seul au milieu de 4 Portugais. Emerson mis au sol par Pedros. Alors que c'était encore Carotti qui avait pris un petit coup à l'action précédente. Avec un coup franc dangereux. Et que les Nantais auraient intérêt à surveiller de très près. Oula. Secretario intercepté par Carotti. Rui Barros, car il est en train de mener le jeu à peu près à sa guise. El rato atomico. Le disait. Change de côté, le disait encore pour Makelele, mais là c'est trop profond. Ah, il en a peut-être pris un petit coup au moral, Claude Makelele, sur cette action où il a loupé son contrôle. Pas très en confiance déjà. Lipsky. Zé Carlos, loin devant, cherche Drulovic. La tête, le contre de Chanley, Makelele, ballon pour Kozeki, la touche sera nantaise. Roger Costa qui lui aussi a un carton jaune, ils sont 3 du côté du FC Porto. Paulinho, Roger Costa, Edmilson, ils sont 4 du côté de Nantes, Chanley, Guyot, Carotti et Coé. Sans compter Nicolas Wedek qui est sur le banc de touche. Chanley pour la remise en jeu avec Makelele. Aïe, 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 aïe. Un match, Thierry, où il y a quand même beaucoup d'erreurs techniques. Oui, il y a du déchet. Hein. Et
Évidemment, il y en a un tout petit peu plus du côté des Nantais qui redonne trop vite, beaucoup trop vite le ballon aux Portugais. Jorge Santos, Carotti qui a cherché à donner à Pedros, ballon sur le côté, Secretario. Joué, ça va. Paulinho Santos. Emerson. Zé Carlos. Rui Barros. Ah oui, oui. Et il se balade. Heureusement. Oui. Chanley, bonne intervention. Mais la relance vers Kozeki était moins bonne que la première intervention. Et il y a des mots, il y a des gestes. En tout cas, Jean-Michel Ferry qui est en train de dire à ses coéquipiers, mais calmez-vous un petit peu. Essayez de vous appliquer, de relancer comme il faut. Si on leur donne chaque fois le ballon, on a mille difficultés à le récupérer. Et dès qu'on l'a récupéré, on le leur redonne. Secretario. Zé Carlos. Emerson. Rui Barros. Petit ballon piqué. Encore Drulovic. Ah oui, la bonne sortie de Dominique Casagrande, c'est pas fini. Si Makelele va sortir avec le ballon. Superbe Casagrande là. Et au départ, Thierry, encore une passe de Rui Barros qui fait absolument ce qu'il veut là. Hein. Il a reculé, il a suffi qu'il recule de 10 mètres pour donner ce ballon à Drulovic, seul devant Casagrande. C'est la vivacité de Gilles Rui Barros qui fait du mal aux Nantais. Et sa position aussi. Hein. Il a commencé pratiquement à hauteur de Domingo, c'est-à-dire en deuxième avant-centre. Et là, il joue comme un numéro 10, comme un vrai numéro 10, un 9,5 même. Et il donne à peu près tous les bons ballons. Il faut le prendre, je dirais, en individuel ou en tout cas avoir un œil attentif sur sa position. Paulinho Santos, trop fort. Ça va sortir en sortie de but pour Dominique Casagrande. Un coup d'œil sur le chrono. 26 minutes de jouer. Et toujours un partout. Et la surface de réparation du FC Nantes est beaucoup plus labourée que celle du FC Porto. Elle a été beaucoup plus occupée. Je dirais même que c'est toute la moitié du terrain. Makelele bousculé par Paulinho Santos. Et ballon récupéré par Jorge Costa, qui va même bénéficier d'un coup franc avec Paulinho Santos justement. Bel athlète ce Jorge Costa. Paulinho Santos, Emerson. Lui aussi un physique de coureur de 400. Passement de jambes. Toujours là. Ah oui. Et une faute de Claude Makelele qui va donner un bon coup franc. Sorte de corner ouvert. On a même l'impression qu'il y a un peu plus de volonté dans les courses et dans les actions offensives ou défensives des Portugais. On a du mal à se mettre en place. Je me demande à quoi sert Makelele qui fait le mur à U. Ballon contré. Koé qui peut l'écarter et Kozeki qui peut le dégager. Faute. Faute, oh oui. Faute de Pedros. Et coup franc joué rapidement. Incontestable, incontesté. Rui Barros, Lipsky, Zé Carlos, Emerson, Koé, Pedros. Il y a le seul Pedros. Et le seul Pedros qui soit capable de garder un petit peu le ballon, de mettre le pied dessus. Zé Carlos qui a remonté ce ballon une nouvelle fois de Drulovic. Qui prend l'avantage régulièrement dans ses dribbles, qu'il soit profond ou en pivot. Zé Carlos à nouveau. Voilà. Voilà un petit ballon du bout du pied récupéré par Carotti, mais tellement peu de temps. Oui, mais c'est vraiment du bout du pied à tel point qu'il ne peut pas assurer sa relance. Secretario, chercher Rui Barros, Koé, au milieu du terrain, ce sera Makelele. Guyot. Allez, Romain. Voilà un bon coup de tête, Kozeki. Dans l'espace libre, c'était pour Koé. Mais ça va sortir en touche pour Secretario.
À force de courir derrière le ballon, les Nantais risquent de se fatiguer et moralement et physiquement. C'est Carlos, Paulinho Santos, côté gauche. Jorge Costa. Pas beaucoup de solutions. Edmilson, Secretario. Et une nouvelle touche toujours pour le FC Porto. Edmilson qui a laissé filer intelligemment pour Rui Barros, pardon. Emerson, Zé Carlos. On voit un petit peu plus souvent Jean-Michel Ferry est dans la surface de jeu de Rui Barros. Drulovic accroché. Ce sera un coup franc. Ouais, Drulovic qui a pris assez nettement, assez sensiblement le dessus sur Jean-Marc Chanelé. Et il dribble, je ne sais pas si vous en souvenez Thierry, un petit peu à la manière de Michel Mézy lorsqu'il faisait ses dribbles en pivot et qu'il mettait son postérieur en couverture. C'est dur de lui prendre le ballon. Hein. Difficile. Et Drulovic, avec un centre de gravité très bas, fait toujours à peu près la même fin. Tente de temps. Oui, à côté. C'est frappe de Zé Carlos. Oui. Une demi-heure de jeu. Égalité et surtout domination du FC Porto. Un bon groupe de supporters nantais qui ont effectué le déplacement jusqu'à Porto pour encourager leur équipe. Et notamment des supporters qui sont venus de la Vendée, de la Bruffière en Vendée. Car toute cette région de la France est une région où on aime beaucoup le FC Nantes. Avec Kozeki là. Il y a du hors-jeu pour Ferry. Il faut venir devant le but, Benoît. Et la tête. Oh, le poteau. Ah dommage, c'était bien joué. Quel bon coup de tête en deux temps. Il était bien monté. C'était bien appliqué. Il y a eu un silence dans le stade avec Carotti pousse trop loin son ballon. Ah, c'est extraordinaire. On a quand même le sentiment que cette équipe du FC Nantes, dès qu'elle ose un petit peu, regardez, il monte et rabat. Bon match de la tête de Benoît Coé et Victor Bahia qui n'a pas touché encore le ballon. Elle a pris un au fond des filets et un autre sur le poteau. Paulinho Santos. Ah ça, vous ne me retirerez pas de l'idée qu'ils sont vraiment prenables, hein, les Portugais aujourd'hui. Et pour ça, il faut s'appliquer et aller porter le jeu devant le but de Victor Bahia, justement. Secretario. Et toujours beaucoup de discussions dans l'équipe nantaise. Coé. Ah oui, qui s'est heurté à deux Portugais, mais qui bénéficiera de la remise en jeu. Ouais, on ne peut pas dire que ce soit la sérénité absolue du côté de Porto, mais dès qu'ils sont un petit peu, dès qu'ils sont sous pression, on les sent véritablement inquiets. Comme Kozeki, bien joué avec Pedros, qui a pris un petit coup au passage. Et qui boitille. Si ça n'est qu'un coup, c'est pas trop grave. Guyot, hors-jeu, oui. Et Jean-Marc Chanelé a tout intérêt à prendre Drulovic très très vite, à ne pas lui laisser prendre le ballon, à venir en même temps que lui sur le ballon, parce que dès que le Serbe entre en possession, il le met en difficulté. Lipsky. Paulinho Santos. Emerson face à Coé. Voilà. Très bien Guyot, très bien. Coé. Il y a déjà des sifflets. Hein. Allez, Rénal, allez. Encore. Allez jusqu'au bout. Balaboum. Oh, qu'il est beau. Oh, sous la barre. Oh, quel but. Sous la barre, Rénal Pedros. Oh, quel but. Magnifique frappe, 33e minute et 2-1 pour Nantes. Oh, quel but. Et Bobby Robson disait hier dans sa conférence de presse qu'il craignait les contre-nantais. Mais quel but. Et par deux fois, Rénal Pedros a pris l'avantage en vitesse pure.
Il va amener son ballon, il regarde une fois, deux fois. Et un seul contrôle en pleine lucarne. Ça me rappelle tout à fait, Thierry, un but de Stoïkov en Coupe du Monde. Oh, il a mis un drôle de pétard là. Hein. En pleine lucarne. Oh, quel but fantastique. But de Stoïkov contre Yves Kuperman, qui est notre mémoire, ou Pascal Pro. Nous rappellerons contre qui c'était. Je ne sais pas si c'est pas contre l'Allemagne ou lorsqu'il était parti sur le côté gauche là. Mais c'était exactement, il y avait du Stoïkov dans la frappe de Reynald Pedros. Avec Secretario Edmilson. Edmilson en profondeur, bon jaillissement de Laurent Guyot. Et cette action, elle est partie, hein, Jean-Michel, si je ne m'abuse, d'un jaillissement de Laurent Guyot. Vous ne vous abusez pas, Thierry. Et en tout cas, Jean-Michel, c'est une drôle de victoire tactique pour Jean-Claude Sodo, car il avait décidé de ne pas mettre Pedros ce soir au milieu du terrain. Oui, mais c'est vrai que sur le plan de la vitesse, c'est extraordinaire, parce que il prend sur 20 mètres, il leur prend 2-3 mètres chaque fois. Et 2-3 mètres. Le voilà encore sur le côté, mais là, la balle est sortie. C'était tout le débat des dernières 24 heures. Est-ce que Pedros doit jouer au milieu ou est-ce qu'il doit jouer devant? Et Jean-Claude Sodo a répondu en l'alignant le plus haut dans l'attaque. Et en plus, il marque. Emerson. Et le public de Porto commence à siffler. Il faut dire que le Panathinaïkos d'Athènes a gagné ici même 1-0. Et que depuis, eh bien, c'est pas vraiment le grand amour entre le public et Porto. Et en consultant votre cahier, Thierry, j'ai pas pu retrouver l'équivalent du but de Stoïkov. C'est soit contre le Mexique, soit contre l'Allemagne. Oui, moi je crois plutôt que c'est contre le Mexique. Je réfléchissais quand vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Mais on en a vu tellement et tellement de buts de Stoïkov. Mais c'était dans l'autre cahier. Non, non, vous l'avez. C'est le bon cahier, Thierry. Ah, c'est le bon cahier. C'est le bon cahier. Ah bon, d'accord. Secretario. Attention, Edmilson, quelle attention. erreur de marquage. Attention. Oui, encore la tête de Guyot. Celle de Coé qui est devancée par Emerson. Mais ce sera une sortie de but. Alors qu'il reste 9 minutes avant la mi-temps. Et que le FC Nantes mène ici à Porto 2-1. Et que c'est là qu'il faut tenir. Allez les Nantais. Chaque fois, je crois que Victor Bailly n'a pas eu un seul arrêt à faire. 2 buts et un poteau. Casagrande. Et je pense que vous devez percevoir les petits sifflets. Ferry loin devant. Jorge Costa, Zé Carlos derrière, Victor Bailly. Il s'est appuyé et il est sanctionné. Qui va obtenir le coup franc. Et le disait qui part rejoindre sa place. Edmilson. Allez, ne reculez pas, ne reculez Jorge pas. Costa. On les sent fébriles au possible. Paulinho Santos, ah oui. Ils sont fébriles au possible. Jorge Costa. Edmilson. Chercher Domingos, encore trouvé Laurent Guyot. Et si la défense centrale portugaise est très athlétique, très solide. Edmilson, attention, pas de faute. Il y a une faute. Il fallait pas la faire là. Oui, je disais que si elle est athlétique avec Zé Carlos et Jorge Costa, elle a du mal à se retourner. Elle n'est pas très rapide et Reynald Pedros en a remarquablement profité. Attention, ce pied gauche, c'est celui de Drulovic. Oui. Ça va venir devant le but. C'est bien frappé, Dominique. Oui, bien, des 2 points sur Rui Barros qui est pris par Pedros. Allez, et par Kozeki. Jusqu'au bout la contre-attaque. Kozeki qui attend du renfort, qui accélère. Il va un peu moins vite que Pedros, mais il est accroché. Il est accroché, il va recevoir un carton jaune. Drulovic, non, même pas. Non, même pas. Le Serbe contre le Polonais. Et coup franc pour le FC Nantes. Et Dominique Casagrande qui a un tout petit peu tardé dans sa sortie, Thierry, pour boxer ce ballon. Carotti. On aurait voulu qu'il soit un petit peu plus décisif. Ah non, là c'est perdu. Mais Drulovic l'a mis en touche ce ballon. Il a été gêné par l'effet du ballon. Shanley. Kozeki, nouvelle faute. Ah, on respire davantage quand on voit le ballon dans le camp portugais. Ah, surtout quand on voit le tableau d'affichage comme il est en ce moment.
C'est vrai que ça pourrait se passer plus mal. Makelele. Hors-jeu, il a laissé l'avantage, monsieur l'arbitre, monsieur Emerson, Willemberg. long ballon en avant, ce sera pour Casagrande sans problème. Rui Barros qui va forcer Dominique à prendre ce ballon et à le dégager le plus loin possible. Voilà qui est fait. Makelele. Allez Claude. Jean-Yves Poulux. Eh oui, ce petit protégé de Jean-Yves Poulou. Ils sont tous les deux régionaux de la même étape. La Seine-et-Marne. Allez, Bruno. Oui, avec une faute de Carotti là, qui va valoir un nouveau coup franc dangereux. Toujours excentré, mais ils sont grands, les Portugais. Notamment la défense centrale qui monte. On vous parlait de la qualité athlétique de Zé Carlos et de Costa. Ils sont là. Domingos est au premier poteau pour tirer ce coup franc. Ça plonge, allez, Casagrande. Il passe au travers, mais sans trop de dommages. Et corner, je crois, Thierry. Oui, c'est le premier. Allez, Dominique, il faut s'imposer. Il est grand, il est costaud. Il a ses 2 points. Premier corner de la partie en faveur. Corner entrant. Voilà, dégagé des 2 points. Rui Barros. Et ça revient. La tête. Attention, ce sera un nouveau corner si elle sort. C'est un nouveau corner. Pression en cette fin de première période. Lipsky pour le tirer devant les supporters nantais. Toujours là, sous pression. Il est sorti. Ça va, c'est bien. C'était presque réussi. Pedros, le seul à être là, qui va récupérer ce ballon. Ah, il faut venir l'aider. Oui. Oh, il a réussi le petit pont. Il a le pont. contre. Oh, bien joué. Allez, Robert. Oh, il a le cadre. Aïe, 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 quelle belle balle. J'allais dévisser mon siège. Non, mais il n'était pas vissé. Vous pouvez le reposer. Il n'est pas vissé, il est juste... Oh là là, quelle occasion. Ah, c'est pas vrai. Il s'en veut. Il est resté par terre, Kozeki. Il a dû être touché, Lipsky. mais quelle occasion. Ah, il y avait la force. Elle ne doit pas passer très loin. Hein. Mais elle est à côté, malheureusement. Et à l'origine... Juste avant la mi-temps, c'était un beau coup. Hein. À l'origine, un superbe travail de... Pedros encore. Pedros. Encore Pedros, le roi de cette première mi-temps. Indiscutable. Oui, parce que 3-1, c'était quand même très très bon. Mais Victor Bailly n'a toujours pas touché le moindre ballon. Coé, Carotti, Pedros. Superbe Pedros, elle est sortie. Non, elle n'est pas sortie. Elle est sortie. Il a trempé les pieds dans le bénitier ce matin. Rénal. Tout lui réussit. Allez, au marquage. Lipsky pour Porto. Paulinho Santos, Emerson. Guyot encore. Relance hasardeuse, mais récupération de Coé. Pedros. Carotti. Ça passe. Ouais, c'est bon pour Kozeki. Allez, il ne faut pas qu'il doute Kozeki. C'est toujours ennuyeux pour un buteur de marquer une occasion. Ah oui, mais là il est allé s'enfermer. On ne peut pas dire que ce soit l'amour parfait entre le public de Porto, da Santas et son équipe. Ben c'est depuis, je vous dis, cette défaite là en Ligue des Champions contre les Grecs du Panathinaïkos. Ça leur a pas vraiment plu. Ah, il est passé cette fois-ci Lipsky. Attention, toujours balle au pied. Bon dégagement de Ferry et bonne relance vers Coé. Pedros face à Zé Carlos. Oh, il leur fait des malheurs. Hein. Il leur met le feu, même si là il a manqué sa passe. Guyot. Voilà. Il peut la prendre, garçon. Voilà. 2 minutes encore avant la mi-temps. Il y a eu un petit arrêt de jeu tout à l'heure pour le choc dont a été victime Bruno Carotti, l'ex-Montpellierin. Zé Carlos. Chanelet qui est mis au sol. Un autre Nantais. C'est Jean-Michel Ferry qui est au sol. Ferry qui lui aussi a été mis au sol. Et coup franc pour le FC Nantes Atlantique. Qui a joué sur le côté là-bas.
Pedros et Ferry qui ne jouaient pas le match aller. Et Wedek. Qui se révèlent là être des pions essentiels. Oui, c'était suspendu tous les deux, vous vous souvenez, au début de la Ligue des Champions cette année. C'était du reste un des handicaps du FC Nantes. Il faut tenir avant le repos. Chaque minute qui passe. On peut avoir aussi une pensée pour Jocelyn Gourvenec, qui a été le grand absent de cette première partie de la saison côté nantais. Oui, il est parti dans le Ah oui, bien fait. Allez. Oh non. Il a hésité, hein, il a hésité avec, il a hésité entre frapper, mais il était nettement avancé. Encore une fois, Victor Bahia et donner ce ballon à Roman Kozeki, et là il a dévissé extérieur du pied. Jorge Costa, Paulinho Santos, Jorge Costa à nouveau, Zé Carlos, Edmilson, Lipsky, Emerson. Allez, le prendre dès le départ. Oh, quel bon ballon, quel bon. Vas-y Dominique, faire peur au moins à l'attaquant. L'attaquant qui était Edmilson. On entre dans les arrêts de jeu. C'est fait, depuis 10 secondes. Profiter pour faire passer un petit message, Thierry, à Luis Fernandez qui est parmi nos invités. Oui, oui. Et lui dire que pour la revanche au tennis ballon, Michel Platini est d'accord pour nous l'accorder. Michel Platini qui a gagné le premier Open de tennis ballon sans tricher. Oh non. Et la tête de Kozeki qui a poursuivi ce ballon. Paulinho Santos. Victor Bahia très vite, le plus loin possible. Il ne l'a pas gagné tout Encore seul. La tête de Decroix. Il ne l'a pas gagné tout seul. Hein. Il y avait Domer Gamorfi. Belle équipe, hein. Oui. Bon, pas jeune, mais belle. Makelele. Pas de faute et se concentrer sur ces dernières secondes. Oui, parce que ça fait une minute d'arrêt de jeu. Paulinho Santos pour frapper ce coup franc. Il va le mettre dans le paquet ou il le joue sur le côté. Sur le côté, avec Drulovic. Oui, oh oui, mais il n'y avait personne. Rui Barros n'avait pas compris non, mais c'était l'action de son partenaire. Je pense pas que ce soit une passe, hein, Thierry. Je crois qu'il voulait essayer d'aller dans l'axe du but. Allez, quelqu'un à la sortie. Non, Emerson, c'est la mi-temps. 2-1 en faveur du FC Nantes. Très bonne première partie quant au tableau d'affichage et à la récupération. Et un Reynald Pedros rayonnant ici. Porto, à vous Paris, la pub.